Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester les appareils chauffants de chez Primark. Vous savez, tout ce qui est fer à lisser, boucleur, etc. En fait la dernière fois quand je suis allée à Primark, j'ai trouvé ça et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse une vidéo et que je teste avec vous en fait. Alors il y a un waver et vous savez, une espèce de gun pour faire des boucles. Je sais qu'il y avait aussi une brosse style Revlon, vous savez, la brosse à brushing. Il y a des lisseurs aussi bien évidemment et il y avait aussi un espèce de boucleur mais ultra fin. Vous savez, genre c'était limite une aiguille avec tricoté de machin. Donc j'espère déjà que ça va pas trop résonner. J'ai l'impression que ça résonne de fou. Je suis vraiment désolée si ça résonne. Mais bref, on s'en fout, on s'égare. Let's go pour le test. Alors j'ai celui-là, donc le gun. C'est vraiment un petit peu la copie, enfin le dupe de celui de chez Caroline Receveur. Bon, je sais pas si vous savez, je sais pas si vous la connaissez, mais je pense que vous la connaissez, Caroline Receveur. Donc je l'ai acheté, il coûtait 18 € et j'espère qu'il va être bien. Ça fait un petit moment que je veux ce genre d'appareil. Et bien évidemment un waver comme ça que j'ai payé 20 €. Alors celui-là, il va jusqu'à la température maximum 230 degrés. Minimum c'est 15 degrés. Lui, ça doit être la même chose, je suppose. Ah non, lui c'est 360 degrés. Ah non, qu'est-ce que je dis? C'est un câble pivotant à 360 degrés, ça n'a rien à voir. Et il va jusqu'à 230 degrés comme l'autre. Et température minimum 110. Ah, celui-là, il a une fonction d'arrêt automatique après 60 minutes. Donc si tu oublies de l'éteindre, et ben il va s'éteindre tout seul au bout de 60 minutes. Donc 60 minutes, ça fait un peu long, mais je trouve ça quand même cool, tu vois. Le waver ne l'a pas. Déjà, je pense que je vais commencer par les déballer parce qu'en fait, je suis là, je parle, etc. Mais je ne les ai pas déballés. Je sais aussi qu'il y a un appareil similaire chez Action. Voilà, je ne l'ai jamais testé. Il est beaucoup moins cher. Mais je sais pas. J'ai entendu dire qu'apparemment il était pas super bien. Je n'arrive pas à ouvrir ce machin, ça me saoule. Je vais prendre un peigne si j'y arrive. Désolée si vous entendez grave de bruit, je fais comme je peux. En plus je suis enrhumée, alors vous moquez pas si je renifle toute la vidéo. Et en plus comme j'ai collé des faux ongles, bien évidemment je n'arrive pas à l'ouvrir parce que les faux ongles c'est joli, mais c'est pas aussi aiguisé que des vrais ongles. En plus je me griffe la tronche et heureusement que c'était pas assez aiguisé. Alors on a bien évidemment une petite notice qu'on ne lira pas, hein. Piou, piou, piou. Ça me fait rire parce qu'en fait ça me fait penser au pistolet laser dans Black Ops. Quand je suis allée l'acheter à Primark, on disait ça avec les lions, mais sauf que là c'est un pistolet. Ah oh putain, mais c'est pas possible, c'est une catastrophe. Niveau design, bon c'est plutôt basique, c'est plutôt joli, la couleur est sympa. Bon bref, c'est du plastique, c'est pas... Bon à part ça c'est pas du plastique, mais ça c'est du plastique, etc. C'est pas incroyable. Ça se voit que c'est pas cher quoi. Par contre il me paraît super léger et ça c'est, je trouve, plutôt cool parce que c'est des appareils justement que tu vas tenir assez longtemps, surtout quand t'as une grosse chevelure comme la mienne. Tu vas pas avoir trop mal au bras, même si au bout d'un moment tu vas avoir mal au bras, ça c'est sûr. Table rotative 360 degrés, ça on kiffe. Donc ici, je sais pas si vous verrez bien, mais on a le bouton marche arrêt, plus, moins pour augmenter la température. Donc c'est bon, je l'ai branché, il est allumé. Donc là vous voyez, vous avez un petit écran LED. Je vais le mettre à 110, c'est le minimum. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie tester boucle et une autre partie je vais tester le waver. Moi j'ai les cheveux très très longs. Je me dis qu'un appareil comme ça, est-ce que ça va bien boucler mes cheveux? Je n'utilise pas trop ce genre d'appareil parce que je sais que ça peut être vite chiant en fait. Et j'ai vachement la flemme. Je me dis le lisseur que ça va plus vite. Donc si je regarde par là, c'est parce qu'il y a mon miroir. D'ailleurs c'est pour ça qu'il est plus derrière. Alors je me suis acheté ce genre de petite pince aussi à Primark. Ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer directement sur les cheveux de derrière. À mon avis, il faut pas prendre des grosses mèches. Comme je vous disais, je n'ai pas l'habitude de faire des boucles. Donc si je le fais mal, ben désolé. Franchement aujourd'hui je suis contente de mon teint. Je le trouve hyper glowy. J'ai réutilisé, vous savez, le produit de chez Charlotte Tilbury. Ah, j'ai vu comment il s'appelle ce produit, mais je vous mettrai un petit truc là ou quoi, ou le nom. Et franchement j'adore, ça te fait un glow ce truc, mais vraiment j'adore. Oh putain, les cheveux, mais et je vous jure, les cheveux, mais c'est horrible en fait, ça se met partout ce genre de truc là, c'est insupportable. Je pense qu'on fait comme ça. J'avais déjà regardé des vidéos tuto de ce genre de truc. On va attendre 10 secondes. Ouais, ça a rien fait. 110 degrés, c'est pas suffisant pour mes cheveux. Je vais quand même réessayer parce que voilà, peut-être que je l'ai mal fait. Hein. En général, je me lisse les cheveux à 180 minimum. Oh là là, je ferai pas quoi faire, hein, je vous le dis. Hein. Allez, on va prendre une toute petite mèche. Hop, j'ai utilisé 20 secondes là, enfin j'ai fait 20 secondes. Ah, là on voit quelque chose là. C'est plutôt sympa, mais je pense que je vais l'augmenter. En fait 110 c'est pas assez, c'est sûr. Je vais le mettre à 170. Ok, c'est déjà chaud, franchement ça chauffe hyper vite. Allez, maintenant on va faire attention de ne pas se brûler. Et là je vais attendre environ 20 secondes. Allez, 20 secondes, je vais lâcher. Ouh, ça fait une très belle boucle. Ça fait quand même une belle boucle. Après bon, j'ai pas bien pris, vous savez, au niveau de la racine. Je vais essayer de bien vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien là. Ah, j'aime bien, c'est joli quand même, c'est joli. Après à voir si ça va tenir, etc. Parce que bon, voilà, c'est tout. Je vais essayer d'en refaire une avec 20 secondes aussi. Ouh,
Elle est belle, j'aime beaucoup. Regardez, et l'autre qu'il y a derrière, ça donne ça. J'aime bien, je trouve que ça fait des belles boucles, en tout cas, moi j'aime bien. J'ai l'impression qu'en fait, il faut utiliser à peu près entre 15 et 20 secondes. Là, j'ai mis à 170, en sachant que j'ai les cheveux assez raides. Et aussi, si vous avez les cheveux un peu plus épais, je pense que ça sera plus chaud, la température pour vous, bien évidemment. Je vais essayer de continuer avec le derrière et voir si c'est plutôt simple à faire ou pas. En espérant, pas me brûler là, parce que c'est tendu l'histoire. Après, peut-être que j'ai pas le coup de main. Et hop, un petit coup de reniflage. C'est gratuit, c'est cadeau. Allez hop, on va lâcher. Oh non, si ça a bien marché, si. Elle est là, franchement, nickel. En fait, c'est nickel. C'est juste vraiment un coup de main à prendre. J'adore, je trouve le rendu, il est trop beau. Mais vraiment, et c'est pas si compliqué à faire. J'ai quand même peur de me brûler un peu. Après, j'ai vraiment pas beaucoup pris aux racines. Là, je vais essayer de faire une mèche un peu plus épaisse. Je me dis pour essayer d'aller un peu plus vite. Parce que c'est quand même long. Après, j'ai les cheveux hyper longs. Et ça rentre quand même avec les cheveux hyper longs. Ça rentre. Waouh, ça marche quand même. Donc, je vais finir ce côté-là. Et on se retrouve juste après. J'ai terminé de me boucler les cheveux, donc désolé, l'angle a changé tout simplement parce que je filme avec l'iPhone. D'ailleurs, je suis pas très bien cadrée. Parce qu'en fait, ma caméra n'avait plus de batterie dans les deux batteries. Voilà. Je l'avais mis à charger pourtant, c'était à fond, mais ça n'a pas tenu. Je crois qu'il y a une batterie qui merde. Mais bon, bref. Donc voilà, le côté bouclé. Franchement, ça rend plutôt bien. J'aime bien. C'est un petit peu long parce que déjà, de 1, je n'ai pas forcément l'habitude de me boucler les cheveux. Mais par contre, je trouve quand même que c'est beaucoup plus pratique qu'un appareil boucleur classique. Le point positif de cet appareil, je trouve, c'est qu'il chauffe quasiment très vite. C'est pratique aussi pour changer la température parce que les boutons sur le derrière, etc. Franchement, il n'y a rien à dire. Pour 18 €, franchement, je trouve qu'il fait le taf, ce petit appareil. Donc, on va passer directement à celui-ci, le Waver. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez déjà testé les appareils chauffants de chez Primark, est-ce que vous en avez pensé du bien ou du mal? Il est plutôt joli. Par contre, ça, c'est cool. C'est pour le poser. On voit la tige de mon parapluie de lumière par contre, je suis en train de capter. Du coup, je vais mettre à chauffer cet appareil et on va voir. Par contre, il me paraît un peu plus lourd que l'autre. Mais je m'en doutais, c'est normal. Ok, donc là, on n'a pas d'écran LED comme l'autre appareil. Du coup, je sais pas quand est-ce qu'il est chaud. Il y a juste une petite lumière qui est là, qui paraît clignoter dans le retour caméra, mais qui ne clignote pas du tout en vrai par contre. Tu peux pas régler la température, mais il me semblait que tu pouvais régler la température, je comprends pas trop. Ah non, tu ne peux pas régler la température avec celui-là. J'avais pas compris, il n'y a que l'autre. Donc ça, c'est un peu chiant par contre, je trouve. Moi, j'aime bien pouvoir gérer ma température. Du coup, là, ce que ça va faire, c'est que ça va se mettre directement à 230 degrés. Ça, c'est vraiment point négatif pour moi. J'ai juste séparé en deux l'étage du haut et l'étage du bas pour mes cheveux. Je vais pas trop m'embêter vu que je sais que c'est un peu un truc où t'attrapes et tu fais ça. Ça va être moins chiant que des boucles. Enfin, je pense, parce que j'ai des conneries. Mais bon. Par contre, ces petites pinces, elles sont trop pratiques. Je vous les recommande trop. Ok, c'est parti. Je crois qu'il faut attendre à chaque fois 10 secondes. Je sais plus trop. Aïe, je me suis brûlé l'oreille. Oh, j'ai une mèche qui est passée là. Ah! Oh, ça marche bien, 10 secondes sur chaque étape. Je vais éternuer. Oh, c'est bon. Non, est-ce que je vais éternuer? Ah, je sais pas. Waouh, je sais pas si je vais éternuer ou pas. Mais 10 secondes sur chaque tac, franchement, c'est pas mal. Et le rendu est plutôt joli. Donc, je vais pas faire jusqu'en bas parce que je trouve que c'est pas forcément plus beau. Puis bon, je m'en fous, je vais me laver les cheveux après. Voilà. Alors, franchement, ça, c'est super pratique, ce petit machin. Mais il faut attention de pas se brûler en fait quand tu... Ah! Waouh, voilà, c'est ce que je disais. Il faut pas se brûler, putain. Ah ouais, faire hyper gaffe, quoi. C'est pratique, mais en même temps, c'est pas pratique, quoi. Ça, je pense que je vais l'enlever limite. En fait, c'est pas pratique. Non, c'est nul, c'est nul. Tu veux le poser pour pas que ça brûle ta surface et tu le mets comme ça. Mais après, il est chiant, forcément. Waouh, ça brûle, ça fait trop mal. Ah non, cet appareil, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins pratique. 1, 2. Ok, franchement, j'aime bien, je trouve ça super beau. Par contre, je tiens déjà à voir qu'il y a des défauts à cet appareil, c'est que je trouve qu'il s'ouvre pas assez grand pour attraper les mèches. Je trouve ça vachement chiant. J'aurais aimé que ça s'ouvre un peu plus en grand, mais sinon, ça fonctionne bien. 10 secondes, c'est suffisant. Ce qui est un peu chiant, c'est les cheveux, il faut faire glisser, c'est un peu relou. Parce que, comme je vous disais, il se fout pas assez. Et je trouve que ça risque d'abîmer un peu plus les cheveux en faisant glisser la mèche dans l'appareil plutôt qu'en la prenant directement vers le haut. Et là, regardez, vous voyez aussi, j'ai pas bien attrapé encore une fois une mèche, vous voyez, qui s'est mise là. Je fais attention de pas me brûler. Ok, donc là pareil j'ai laissé, wow la fumée, j'ai laissé 10 secondes et franchement j'aime bien le rendu. J'ai essayé de laisser un peu plus que 10 secondes sur le dessus pour voir si je peux pas faire un effet un peu plus cranté. Ah oui, là on a quelque chose de beaucoup plus cranté, on a quelque chose un peu plus style natte en fait, et on peut avoir quelque chose d'un peu plus cranté. Par contre ce qui est chiant c'est que c'est un peu dur à faire avec l'index, t'es obligé de le faire avec le pouce quoi. Je trouve que la prise en main il est pas super bien de cet appareil. Je viens de terminer du coup de faire mon côté avec l'appareil à Wave et franchement je kiffe, je
trouve que le rendu est vraiment très très beau. J'avais jamais utilisé ce genre d'appareil et franchement j'aime beaucoup. Bon là j'ai un peu raté à ce niveau là parce que j'ai une mèche plus courte, etc. Donc là par contre je suis deg parce que de toute façon vous le voyez, hein, tout est tombé, hein. Rien ne tient. De toute façon moi ça tient pas dans mes cheveux. Il faut en fait vraiment laquer. Dites-moi vous dans les commentaires si par exemple vous utilisez un appareil de meilleure qualité, est-ce que vos boucles tiennent mieux ou pas, ou si c'est vos cheveux qui sont comme ça et on peut rien faire. Mais ça fait quand même un effet sympa, naturel, j'aime bien, ça fait du mouvement dans les cheveux, je trouve ça quand même très joli. Donc mon avis final sur les appareils, franchement pour le prix ça va. Je m'attendais à pire, vraiment à pire. C'est vrai que j'avais vu des petits avis sur TikTok, j'étais allée fouiller un petit peu sur TikTok avant d'acheter les appareils et tout. Et il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était nul. Et franchement moi je suis pas forcément d'accord. Après ça dépendra bien évidemment de vos cheveux. À voir pour l'appareil à boucle, si on peut pas faire des boucles un peu plus jolies, plus définies, parce que j'ai mis à 170. Je pense que si tu mets plus fort ça doit mieux tenir. Mais par contre sur la maniabilité, je préfère le boucleur. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile à manier et beaucoup plus léger. Le défaut c'est ça, vraiment ça c'est pas pratique du tout. Et aussi le fait qu'il s'ouvre pas très bien. J'aurais préféré qu'il s'ouvre un peu plus grand, mais il coûte 20 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée d'avance pour la qualité lumineuse, comment on dit, la qualité de la lumière et la qualité auditive. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et voilà, tchuss tchuss.